Bonjour et bienvenue sur Résume des films. Un jeune homme devient un pion dans la dispute d'un couple déséquilibré au sujet de leur mariage troublé avant de découvrir quelque chose de plus sinistre dans leur maison. Fancy Franklin ouvre la porte et découvre que deux scouts de vente des biscuits. Elle en achète volontiers mais caresse bizarrement le visage de l'une d'entre elles, la qualifiant de belle. Les filles sont effrayées mais Fancy s'en rend compte et les laisse partir à minuit. Un cambrioleur pénètre dans la maison. Son mari Walter Franklin sort alors du lit. Il prend immédiatement son fusil, descend les escaliers et tire sans hésiter sur l'intrus, mais le cambrioleur s'échappe par la fenêtre et court vers la clôture. Walter se contente de suivre ses mouvements et de tirer efficacement sur le voleur. Quelques jours plus tard, l'inspecteur Jones interroge un jeune père de famille, Buddy, suspecté dans une grosse affaire de meurtre. Pour se défendre, peut dire raconte les événements du jour fatidique. Sa fille devait être emmenée chez un médecin mais il n'avait pas d'argent. Sa femme Lisa lui propose de trouver un emploi mais de dire refuse, lui assurant qu'il a été appelé pour un travail d'escrimeur, ce qui leur permettrait d'avoir un peu d'argent. Buddy est alors demandé s'il pourrait bientôt passer du temps en privé mais Lisa n'en avait pas envie. Buddy a expliqué que cela faisait 6 mois mais Lisa s'est excusée et lui a demandé d'être patient. Plus tard dans la journée, Buddy est allé réparer la clôture qui s'est avérée être chez Walter. Walter a exigé qu'il la répare le jour même, promettant de lui verser $200 avant que Walter ne parte. Buddy lui demande où il a été stationné, déduisant qu'il est un ancien combattant puisqu'il vient de rentrer de la marine. Lorsqu'il a plaisanté sur les stéréotypes concernant les marines, Walter l'a menacé avant de prétendre qu'il plaisait. Plus tard, Fancy a tenté de séduire Walter parce que c'était leur anniversaire de mariage. Après avoir exécuté un numéro de production complet, elle s'est rendue compte que Walter ne regardait même pas car il dormait. Furieuse, elle a giflé Walter pour qu'il reprenne conscience. Walter a suivi Fancy dans leur chambre, s'excusant d'avoir encore oublié leur anniversaire, mais Fancy lui reproche de ne pas être un vrai homme puisqu'il se contente d'être libre toute la journée. Walter sent Office qui est saisi Fanny en la menaçant de ne pas le cependant financier l'a mis au défi de lui faire du mal. Comme Walter ne faisait rien, elle lui a dit qu'il n'avait pas ce qu'il fallait. Par la suite, Fanny aperçoit Buddy en train de travailler sur la clôture à l'extérieur. Elle lui offre alors des rafraîchissements et ils font connaissance malgré la tension qui régnait entre eux. Ils l'ont ignoré. Lorsque Fancy est rentrée dans la maison, Buddy l'a regardé fixement et s'est accidentellement frappé la main avec le marteau. Celle-ci s'en aperçoit et l'invite à entrer pour nettoyer sa blessure. Cependant, en réparant sa main, elle lui a donné un petit baiser sur le doigt. Ils se sont ensuite regardés longuement mais Walter a soudain pris la parole, révélant qu'il était là depuis le début. Lorsque Buddy est reparti travailler, Walter a fait remarquer avec sarcasme que Fancy ne pouvait pas s'en empêcher tout en soulignant que cela ne le dérange pas. Cependant, cet après-midi-là, il a placé des bouteilles de bière près de la clôture puis a commencé à les tirer depuis le toit. Cela a surpris Buddy qui a crié à Walter pour lui dire d'arrêter. Ce soir-là, un orage éclate plus tôt que prévu et Buddy ne parvient pas à terminer la clôture à temps, comme il a demandé à Walter s'il pouvait passer la semaine prochaine pour terminer la clôture, mais Walter lui a répondu qu'il ne toucherait pas la prime, ce qui a mis Buddy en colère. N'ayant pas le choix, Buddy a remercié pour les rafraîchissements et le pansement avant de partir, mais comme son camion ne fonctionne pas, il retourne à la maison. Pendant l'interrogatoire, John se demande si Buddy connaissait le couple avant ce jour, mais il affirme que non. Lorsque son passé de délinquant juvénile est évoqué, Buddy insiste sur le fait qu'il n'est pas du genre à faire du mal aux gens. Poursuivant son récit, Buddy demande à Walter s'il peut utiliser sa voiture pour rentrer chez lui, mais l'homme ne lui fait pas suffisamment confiance. Buddy lui a donc demandé s'il pouvait utiliser le téléphone à la place, ce que Walter a accepté. Cependant, lorsqu'il a finalement appelé Lisa, celle-ci s'est mise en colère parce qu'il ne pouvait pas rentrer à la maison et elle a brusquement raccroché. Walter, qui a entendu cette conversation houleuse, propose à Buddy de boire un verre. Bien qu'il hésite, il accepte quand même. Pendant qu'il buvait, Fancy regardait fixement le mur tout en musique et il s'avère qu'elle est issue d'une longue lignée de gens fortunés. Buddy remarque une porte à plusieurs verrous et demande ce qu'il y a à l'intérieur, ce à quoi Fancy répond qu'il n'y a que des mauvaises choses. Fancy lui répondit qu'il n'y avait que des choses horribles à l'intérieur, mais elle rit et dit que ce n'était que le sous-sol. Il montait ensuite dans la chambre des maîtres pendant que Quincy s'habillait. Buddy s'est assis sur le lit et devenu nerveux lorsqu'il a vu des poupées vaudou dans le coin. Fancy a ensuite posé des questions sur le mariage de Buddy, qui lui a expliqué que sa femme était devenue distante après la naissance du bébé. Il s'est alors levé et a regardé des photos pour se distraire, se demandant si elle et Walter avaient des enfants, mais Fancy lui a répondu qu'elle était stérile, ce qui a fait rire Buddy une fois de plus. Fanny qui a commencé à dire du mal de la femme de Buddy puis lui a demandé au hasard s'il avait déjà été avec une femme plus âgée. Elle lui a alors confié qu'elle n'avait jamais été avec un homme plus jeune et lui a demandé si elle pouvait lui faire part de ses fantasmes. Acculé et embarrassé, Buddy lui a dit de continuer. Elle a alors commencé à lui faire part de ses fantasmes tout en passant sa main sur la jambe de Buddy. Pense que les choses sont devenues trop sérieuses. Il a sauté du canapé et s'est écroulé sur le sol. Le bruit sourd a réveillé Walter qui a commencé à monter les escaliers. Pendant ce temps, Fancy a ouvert le pantalon de Buddy avec son talon et a arraché son bouton. À ce moment-là, Walter s'arrêta devant la porte et écouta attentivement. N'entend rien, il s'en va pour éviter la femme. Buddy a décidé de dormir dans le salon. Cependant, il se réveilla plus tard et vit Walter assis près de lui avec un pistolet. Il a commencé à paniquer, mais Walter l'a seulement invité à boire un verre et à discuter. Ils se sont rendus au grenier où Walter lui a demandé ce qu'il avait vu dans l'USS Stark, le navire sur lequel Buddy travaillait. Cela a surpris Buddy qui n'en avait pas parlé, mais Walter a répondu qu'il ne laissait pas entrer des gens au hasard dans sa maison. Après cela, Walter
Walter a parlé de sa carrière et du fait qu'un événement stupide l'avait interrompu sitôt sa jambe a été blessée lors d'un tir à mise la veille de sa première mission et il n'a jamais été autorisé à y retourner. 2 semaines plus tard, il a découvert que tous les membres de son escouade avaient été tués et il a affirmé qu'il aurait dû mourir avec. Il demande alors à Buddy de partager son expérience et bien qu'il ait peur pour sa vie, le jeune homme essaie de rester calme. Il raconte qu'un bombardier a largué plusieurs missiles et mis le feu aux conduites de carburant. Il a essayé de sauver son ami mais son corps a été brûlé au point d'être méconnaissable et il a péri avec 36 autres personnes. Walter s'est alors levé expliquant que le gouvernement les avait pris pour des imbéciles. À ce moment-là, il rassure Buddy en lui disant que leur rencontre était destinée. Il lui a remis 20 000 $ dans un sac en lui disant qu'il lui donnerait cette somme s'il tue Fancy. Buddy a du mal à croire ce qu'il entend mais Walter lui explique que Fancy est atteinte d'un cancer en phase terminale et qu'il préfère la tuer plutôt que de la voir souffrir. Pour le convaincre, Walter lui a laissé entendre que l'argent aiderait sa fille malade et rendrait sa femme heureuse. Il lui donne alors une petite bouteille de cyanure et lui demande d'étouffer Fanny avec bien qu'il tremble de peur. Buddy acquiesce et accepte. Plus tard, Buddy a trouvé Fancy dans la baignoire et lorsqu'elle l'a remarqué, elle lui a demandé d'entrer. Elle a alors commencé à parler de ses traumatismes d'enfance et recommandé à Buddy de faire de même. Il hésite d'abord puis raconte que sa mère est morte dans un accident de bateau lorsqu'il avait 6 ans, ce qui a poussé son père à boire jusqu'au coma. Buddy a ensuite demandé à Fancy ce qui la rendait triste et il a répondu qu'il n'y avait pas assez de whisky dans le monde pour soulager sa tristesse. Soudain, Fanny qui l'embra. En entendant cela, John s'interroge sur la moralité de Buddy. Il se défend en disant que cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas été avec sa femme et que Fancy l'avait tenté. Il ajoute qu'il avait aussi pitié d'elle parce qu'elle était triste. L'inspecteur le pousse néanmoins à avouer ce que veut dire refuse. Il admet cependant qu'il essayait de survivre cette nuit-là en montant le couple l'un contre l'autre après que les deux ont fait l'amour. Fanny qui a trouvé la bouteille de cyanure. Buddy a donc dénoncé Walter en disant qu'il l'avait payé pour la tuer parce qu'elle était mourante de toute façon, mais fait ainsi lui répond qu'elle n'a jamais été malade. Elle est alors partie en promettant de ne pas dire un mot à Walter. Par la suite, elle s'est approchée de Walter qui était en train de réparer la fenêtre brisée par le cambriolage. Elle s'est excusée d'avoir été dure avec, a insisté sur le fait qu'elle voulait faire la paix. Cependant, alors qu'il n'était pas sur ses gardes, Fancy lui a poignardé la main. Walter a crié puis a giflé Fancy. L'assommant, il blâme Buddy pour cela, disant qu'il n'a pas pu finir le travail qui l'a poussé à frapper une femme, le menaçant de son arme. Il ordonne à Buddy d'achever Fancy, forçant le jeune homme à s'exécuter. Cependant, une forte rafale de vent a brisé la fenêtre permettant à Buddy de repousser Walter. Après une lutte, Buddy a pris le dessus et a commencé à frapper Walter sans relâche. Il a ensuite étranglé jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Il a ensuite attaché Walter à l'escalier. Au moment où Fancy se réveillait, Walter reprit bientôt conscience et félicita Buddy d'être un guerrier digne de ce nom et donc de pouvoir le tuer. Cependant, Buddy refuse de le faire et décide de tenter sa chance avec la tempête plutôt que de rester avec le couple plus longtemps. Il demande les clés de Walter et celle-ci insiste pour l'accompagner en riant. Walter met sa femme au défi de dire la vérité à Buddy pour distraire Buddy. Fanny qui tente de le séduire mais il reste ferme désintéressé. Buddy prend 200 $ à Walter pour réparer leur clôture avant qu'il ne puisse partir. Walter lui dit de le tuer maintenant sinon il s'en prendra à lui et à toute sa famille. Buddy refuse d'écouter et se concentre sur la recherche des clés. Walter éclate soudain de rire disant que Buddy devrait aller voir dans leur cave pour comprendre de quoi il parle. Curieux, Buddy a pris les clés de la cave de Walter mais avant qu'il ne puisse les ouvrir, Fancy a commencé à lui tirer dessus, le forçant à s'enfermer dans une salle de stockage. Pendant ce temps, Fancy détache Walter et le rassure sur le fait que Buddy n'a pas ouvert la cave. Il se prépare alors à capturer le jeune homme dans la pièce. Petit trouve le cambrioleur immobile à cause d'un excès d'anesthésiant. Il tenait dans sa main un chiffon avec des écritures japonaises. Le jeune homme a demandé de l'aider à révéler qu'il y en avait d'autres. À ce moment-là, Walter a failli option dans la chambre. Buddy s'est donc échappé et a couru à l'étage. Fancy a essayé de l'arrêter mais il a seulement poussé par terre. Walter s'est alors lancé à la poursuite de Buddy qui se trouvait dans le grenier en train de charger une arme. Lorsqu'est arrivé là où Buddy a immédiatement commencé à tirer mais il n'avait plus de balles. Ils ont alors commencé à se battre et cette fois Walter a pris le dessus mais la fenêtre se brise soudain et un morceau de verre s'enfonce dans le dos de Walter. Buddy lui a alors donné un coup de pied qui l'a fait tomber en bas alors que Walter tente de reprendre son souffle. Buddy essaie d'ouvrir la porte d'entrée mais fait si l'assomme. Le lendemain matin, Buddy s'est réveillé dans son camion au milieu de la route avec le cambrioleur sans vie à ses côtés. La police arrive et c'est ainsi qu'il est arrêté pour avoir prétendument tué le cambrioleur de la maison de Walter. Au commissariat, Buddy dit à Jones de vérifier le sous-sol du couple car il doit y avoir une raison pour laquelle il est gardé par de multiples boulons, ajoutant qu'il a trouvé le casserant, le tissu avec l'écriture japonaise. Je ne pense qu'il invente tout cela et renonce à interroger l'homme. À ce moment-là, Lisa arrive et il permet au couple de parler. Buddy demande alors à Lisa de le croire mais c'est difficile pour elle après avoir découvert qu'il a couché avec celle-ci. Pendant ce temps, l'inspecteur Newton dit à Jones qu'ils sont peut-être sur une piste. Mercredi a mentionné que l'homme avait un morceau de tissu avec une écriture japonaise et il se trouve qu'une femme disparue a été vue pour la dernière fois portant une robe en soie avec la même écriture sur ce. L'inspecteur Jones se rend immédiatement auprès de Buddy tandis que Lisa s'en va. Il lui montre l'écriture et celui-ci confirme que c'est bien ce qu'il a vu. Il demande donc à Newton d'obtenir un mandat de perquisition. Newton, accompagné d'autres officiers, se rend alors au domicile des Franklins et leur explique qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis des actes répréhensibles. Les policiers interrogent
interroge Walter sur son visage abîmé. Il répond qu'il a eu un accident à cause de la tempête. Il agit calmement et fait comme si de rien n'était en accueillant tout le monde chez lui. Les autres officiers vérifient le sous-sol et Newton les suit, laissant le couple à l'officier Gary Tell parcourt le long sous-sol et découvre quelqu'un derrière une porte verrouillée dans le salon. Le couple panique en réalisant qu'il est sur le point d'être arrêté. Nikki refuse de quitter son domicile alors qu'elle voulait initialement s'enfuir avec Buddy. Walter lui reproche de l'avoir entraîné dans son complot, prétextant qu'il voulait simplement agrandir leur famille mais qu'il refusait d'être emprisonné pour cela. Pour cette raison, Walter frappe l'officier Gary et sort en courant pour se sauver. Pendant ce temps, Newton ouvre la porte et trouve la femme disparue. Il se précipite ensuite à l'étage pour surprendre celle-ci en train de crier après son mari qui a pris la voiture pour s'enfuir. Au commissariat, Jones relâche Buddy car ils ont trouvé un cauchemar dans le sous-sol des Franklin. Lorsque Buddy rentre chez lui, Lisa est déjà en route pour le quitter définitivement. 12 jours plus tard, Walter est toujours en fuite jusqu'au jour où il se présente avec Lisa comme otage pour confronter Buddy à l'extérieur d'un restaurant. Buddy dit à la serveuse d'appeler la police puis il fait face à Walter qui porte son uniforme. Walter oblige Buddy à révéler ses secrets pour se venger du fait qu'il a révélé les siens. N'ayant pas le choix, le jeune homme avoue qu'il n'a jamais aidé son ami et qu'il l'a laissé mourir. Cela déçoit Walter qui le traite de lâche alors que les sirènes se rapprochent. Walter demande à Buddy de venir à lui et quand il le fait, il libère Lisa et le retient en otage. La police arrive et Walter annonce qu'il relâchera Buddy en échange de Fancy. Jones lui répond qu'elle est dans un hôpital psychiatrique mais qu'ils peuvent sûrement en discuter. Cependant, Walter affirme qu'il a fini de parler. Il annonce alors son grade dans les marines tandis que Buddy le supplie d'arrêter, comprenant ce qu'il est en train de faire. Pourtant, Walter relâche l'homme et brandit ses armes, forçant les officiers à le couvrir de base, ce qui finit par le tuer. Pendant ce temps, peut dire soit une balle dans l'épaule. Il se retrouve plus tard à l'hôpital où Lisa lui dit qu'ils peuvent arranger leur mariage étape par étape. Quelques jours plus tard, l'incident est rapporté aux informations révélant que les Franklin enlevaient leurs victimes et les forçaient à porter des enfants pour réaliser le rêve de Fancy d'être mère. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.